Merci beaucoup, merci. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons pour la toute première fois dans la deuxième région, la ville de Niana, la ville de Koulikoro. Koulikoro, vous pouvez vous applaudir très très fort s'il vous plaît. L'instant T pose ses valises pour ce deuxième prime local et on est très très heureux. Donc nous allons souhaiter la bienvenue à M. Boubacar Dambélé, Boubacar Dambélé. C'est le représentant du Djougoutigui de Koulikoro qui nous accueille aujourd'hui ici. On est très heureux. Je vous demande d'applaudir aussi pour M. Bina Diarra qui est chargé de communication au niveau du gouvernorat. Et nous saluons aussi la présence de M. Bakary Sanogo, qui est le représentant de la direction régionale de l'emploi et de la formation professionnelle, mesdames et messieurs. Et nous allons souhaiter aussi la bienvenue à l'initiatrice de ce fabuleux projet de l'instant T qui nous amène à Koulikoro, Madame Mantini Traoré, présidente de Culturel qui coproduit cette émission sur la citoyenneté au cœur de la jeunesse pour le développement de la cité. L'instant T, boire du thé et nous saluons aussi Spirit et nous saluons l'ensemble des membres du comité technique, les membres du jury, les coachs qui vont nous rejoindre très très bientôt, mais aussi les chefs de grain, les membres de grain, les personnes qui les accompagnent. Et s'il vous plaît. Je disais tout à l'heure à nos téléspectateurs que vous avez eu l'occasion de suivre au cours des semaines passées les grains en train de se préparer pour cette épreuve ultime au cours de laquelle les grains sont départagés face à un jury. Donc quand les grains passent devant les jurys, épreuve fla débrouiller. Épreuve follow ou présentation PowerPoint. Donc ni semaine ni premna a fourni un accord ou note succincte de présenter membres du jury. Donc c'est ce que vous allez voir, mesdames et messieurs, face aux membres du jury. La deuxième épreuve, mesdames et messieurs, c'est les défis. Les défis, c'est cette épreuve qui permet à Culturel de tester les capacités artistiques des grains, de voir comment est-ce qu'ils peuvent mettre en avant leurs capacités artistiques, je le disais, mais aussi leur savoir-faire et leur connaissance de leur région et mettre tout ça en valeur parce que c'est ça l'objectif de l'instant T, mettre en avant le développement et mettre des jeunes acteurs du développement qu'ils espèrent pour leur commune et leur région. Donc vous pouvez applaudir très très fort pour les jeunes qui ont décidé de participer et qui ont été retenus. Les grains, depuis un certain moment, qui ont été retenus, vous les avez vus au cours de la semaine. Mais nous allons permettre à vous, charmant public, qui êtes venu participer à ce premier prime local au niveau de Koulikoro, qui est le deuxième de l'ensemble de cette 4e édition, mesdames et messieurs. Mais nous allons permettre aussi à nos téléspectateurs et aux membres de jury également de voir comment est-ce que les grains se sont débrouillés au cours des récentes semaines. Sur les écrans. Après tout ça, je vais recevoir les membres du jury et suivez avec moi. Et on revient juste après. L'instant T, c'est boire du thé et... Merci beaucoup. À Koulikoro, Lafia Bay, avec nos amis du grain Lafia, ils sont en plein dans l'action pour poser les bases de leur projet. Comme le projet est en autorité locale pour leur faire savoir de la présence de notre projet. La première activité a consisté à rendre visite aux autorités coutumières, traditionnelles et religieuses. L'idée est de présenter leur projet d'assainissement et avoir leur soutien. Ensuite, ils ont tenu à rencontrer leur population pour une séance d'information, mais aussi de sensibilisation sur ce problème qui devient de plus en plus inquiétant. Donc, après la sensibilisation de la population, on va entamer directement avec l'assainissement, on va aller vers les latrines de la mosquée. Donc on va essayer de les laver, on va tout Cette activité de poser les bases du grain Lafia s'est bouclée par le nettoyage des latrines de la mosquée. Nous retrouvons le grain Robineda dans la cour de l'école fondamentale Plateau 2. L'objectif quand même était de montrer comment on procède au tamissage et au tri des déchets. Mais tout récemment, il y a un accident sur le route avec ce qui a tenté de faire. Dans la cour, un grand tas de déchets.
Si dans les années précédentes ces déchets étaient jetés, le grain a eu l'idée récemment de les rendre utiles. Ainsi, la pose des bases de leur projet de gestion intégrée des déchets commence directement par le tamissage et le triage. On avait engagé un bon premier, ça c'est déjà fini. Eh oui, comme quoi, il faut agir maintenant. Ensuite, le grain a procédé à une exposition des produits. Donc, une exposition de déchets Comme des engrais, des fourneaux, tous issus de la gestion de ces déchets. Plus Utiliser l'énergie solaire pour éclairer la ville de Koulikoro, c'est ce que veulent faire nos amis du Grand Evaris à travers leur projet Lumière Verte. Pour poser les bases du projet, ils sont allés rencontrer le maire de la commune afin de lui présenter le projet. C'est un projet qui parle d'abord de sécurité, mais après aussi qui parle de panneaux solaires, donc de protection de l'environnement. C'est ça. Nous vous remercions infiniment d'avoir initié ce projet et qui contribue non seulement à développer Koulikoro, mais aussi à rendre très visible la ville de Koulikoro. Toutefois, si la mairie peut nous accompagner avec le projet, surtout la pérennisation du projet, ça compte vraiment. Nous demandons vraiment la pérennisation. Moi-même, je vais amener l'idée au niveau du conseil communal afin que la pérennisation de ce projet soit vraiment effective. Merci, monsieur le maire, ça nous fait chaud au cœur. Mais nos amis attendent plus de vous. Pour poser les bases de leur projet, les étoiles montantes de Koulikoro ont décidé d'organiser une séance d'échange. La discussion était assez riche et intéressante, vu la thématique du jour qui portait sur les violences basées sur le genre. C'était au complexe scolaire Basuruku Sidibi. C'est vrai que les filles et les femmes sont les premières victimes des violences, mais violence basée sur le genre tidore. Muso bi nyangata wale la se choma ina fo chobi nyangata wale la se an matuguna. Bamananga na sad absaka bingali bala. Ni den soro do absaka fontinta ti din. Kelami do a monsuru fakalima nokone. Waraba do do kungulo saba de bala. Waraba en kungulo fola en re parent. Kungulo flana e den metal la mo yoro mi. No e ka ko ka kala yoro. L'autre point essentiel débattu lors de cet échange est l'éducation des enfants. Entre les parents, l'école et les enfants eux-mêmes, la question se pose à qui revient la responsabilité. Nos challenges du Grand Génération Miracle veulent faire miracle dans le compostage accéléré. Pour une réalisation réussie de leur projet, ils ont opté pour un partenariat avec l'IPR IFRA. À la rencontre de l'administration, l'idée est appréciée et ils ont même promis d'accompagner techniquement le projet. En sera en administration ma jenyoya konana wande techniquement non seulement clair de tuguni ka fendo dama pour que un projet réalisation konana. Problème terrain boulot. Techniquement, on va au délai. Nous sommes prêts à vous accompagner et dans la mesure du possible et suivant votre comportement. Leur projet, surtout le projet qu'ils nous ont présenté verbalement, c'est par rapport au compostage. Qu'ils veulent se lancer au compostage. Alors s'il y a des jeunes qui veulent s'intéresser au compostage pour essayer d'enlever les épines dans les pieds des paysans au Mali,
Cela, on les accueille à bras ouverts. C'est un projet qui est intéressant, c'est très intéressant. Donc, en contenant nous, en isondialer nous, surtout ce qui nous a plu encore, au Kama, on a un composite Bora, pour le venir à un composite testé laboratoire qu'on a, voilà ça qu'a certifié, qu'a y a un inconvénient pour l'utilisation, et puis c'est riche. Et nous allons commencer tout de suite la première épreuve des primes de l'instant T. Ce sont les présentations PowerPoint. C'est une épreuve au cours de laquelle les grains sont invités à travers un porte-parole qui peut être souvent le chef de grain ou pas, à présenter les activités qu'ils ont eu à mener. Donc pour cette première épreuve, pour eux, il est question de présenter une note succincte de leur projet afin qu'on ait une visibilité claire et une compréhension des choses au terme. Donc tout de suite et maintenant, nous allons vous demander d'applaudir très très fort pour nos amis les évaristes. Qui vont être les premiers à démarrer cette épreuve des présentations PowerPoint. Vous êtes prêts les évaristes? Oui, on est prêts. Ok, c'est parti. Je tiens à préciser que ce projet se nomme Projet Lumière Verte. L'objectif global, c'est renforcer la sécurité routière de Koulikoro. Nous voulons aussi faciliter l'accès pendant la nuit à la population de Koulikoro, notamment sur l'axe Emia-Katibougou. Et pour cela, nous avons mis en place des stratégies. Les stratégies sont l'initiation du projet, la recherche des opportunités de financement et l'installation de panneaux à base de lampadaires solaires problématique du secteur. Alors nous avons constaté que sur cette voie, il y a un sérieux problème, il y a des incidents sécuritaires, mais aussi des accidents qui se passent sur cette route-là, dits à l'obscurité. Raison pour laquelle nous avons initié ce projet-là. Comme besoin, nous avons besoin de 45 panneaux solaires, 20 poteaux, des accessoires, de la main-d'œuvre estimée à un coût global de 7 385 000 francs. Auparavant, nous avons eu à réaliser des activités, dont une rencontre avec monsieur le maire de la commune urbaine de Koulikoro. Nous avons aussi rencontré la chefferie de la zone concernée. Pile poil dans le temps, on peut les applaudir très fort s'il vous plaît. Comme on est dans un secteur bien défini, c'est de savoir si vous avez eu pensé du moins aux services techniques de l'État qui sont là dans le domaine de l'énergie. Mais d'autre part, je vais élargir pour savoir si vous avez connaissance des projets qui œuvrent dans ce domaine ou des sources de financement possibles dans ce domaine. C'est juste ça. Alors nous avons plutôt passé chez les services qui sont en charge de la sécurité. Parce que nous sommes dans le domaine de la sécurité. C'est vrai que le secteur, c'est l'éclairage public, mais nous sommes surtout dans le domaine de la sécurité. Parce que l'objectif de pouvoir atténuer les incidents sur cette route-là. Donc nous sommes passés à la police, nous sommes passés déjà au niveau de l'Agence nationale de la sécurité routière. Quand je regarde un peu par rapport au budget, cette distance de Mia à Katibougou, ça doit faire quoi? Une dizaine de kilomètres, vous voulez mettre des panneaux solaires. Et comment vous comptez faire? Parce qu'avec ce budget que j'ai vu, ça doit être trop peu, par expérience. Question posée là, il fonds membre 7 385 000 carats d'euros. Pour que ce projet soit réalisé. Il y a base 20 poteaux de lampadaire tout. Donc déjà c'est un plus pour nous parce qu'on a échangé avec la mairie, avec la direction de l'énergie. Donc il y a utiliser au lieu que poteau were sangana tukuni no black fait. Donc on a lampadaire siki olukuna. On les applaudit très fort mesdames et messieurs. Et je vous demande de continuer à applaudir pour nos amis de Génération Miracle. Nos amis de Génération Miracle, est-ce que vous êtes prêts? Oui, oui. C'est parti. Compostage avec l'activateur dans la région de Koulikoro. Depuis des années, notre société est confrontée à des problèmes remarquables dans les domaines agricoles dont les producteurs se sentent coupables, qui sont entre autres la mauvaise utilisation des coûts élevés des engrais chimiques qui entraînent d'autres problèmes dans le court et long terme, comme la pourriture rapide des produits agricoles, la dégradation considérable de l'environnement et nuisible aussi à la santé humaine.
Nous allons intervenir dans les domaines agricoles suite à des enquêtes menées sur le terrain. Le compostage est un processus biologique mis en place sous l'effet des micro-organismes afin d'obtenir un substrat riche en éléments nutritifs. Le compostage avec l'utilisation d'un activateur permet d'accélérer le processus de décomposition des matières organiques qui nous permettra d'avoir un compost mûr en 15 jours au lieu de 3 à 6 mois. Nos clients potentiels sont les agriculteurs, les maraîchers de la zone de Koulikoro grâce à leur forte demande d'engrais organiques qui est due à l'appauvrissement des sols cultivables causé par l'utilisation excessive des engrais chimiques qui pouvant être résolus grâce à la mise en œuvre de notre projet. Et le coût total de notre projet s'élève à 6 millions. Génération Miracle, à l'instant, a été pris par le temps. Diapo Maban, Diapo Totora Jolle. Alors Diapo Kumbana, Kumade Kumabangwa. Voilà, donc le miracle n'est pas allé jusqu'au bout, on va dire. Déjà, la thématique, c'est une bonne thématique qui est dans l'air du temps. Okay. Parce que par rapport à tout ce qui est agriculture bio aujourd'hui, effectivement, ils s'inscrivent dans ce cadre-là. Maintenant, la question qu'il faudrait poser, peut-être ils n'ont pas eu le temps d'évoquer cela, c'est l'après-projet. L'après-projet. Voilà, qu'est-ce qu'ils voient, comment ils voient, ils pensent pouvoir faire tourner l'activité à l'après-projet. Okay. Pour la pérennisation de notre projet, c'est-à-dire compostage, c'est une activité qu'on va continuer à faire. Déjà, nous avons un document ici, un papier ici, dont l'administration de l'Hyper-IFRA nous a accordé un terrain pour la production. Donc, nous avons des clients potentiels. Donc, juste après l'accompagnement, nous allons directement procéder à la production et la production sera continuelle. Je voulais ajouter une contribution. D'abord, il faut voir, par exemple, par rapport aux sources d'approvisionnement. On sait que c'est les déchets, mais aujourd'hui, les déchets, il faudrait penser à l'évaluation de l'ensemble des déchets par rapport à la ville de Koulikoro. Comment transformer cela? De deux, le fait que vous serez labellisé, pourquoi ne pas penser par rapport à la commercialisation, peut-être faire du faire-faire à ce niveau? Ça, c'est des points de contribution que je vous fais auxquels il faudrait penser. D'accord, merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir très fort. Génération Miracle, vous pouvez rejoindre vos places. La parole n'est que la parole. La parole n'est que la parole. Hier, c'était Génération Miracle. Hier, c'était Génération Miracle. Je vous remercie. Bravo! Nous appelons maintenant Étoile Montante. Étoile Montante, Morogou. Étoile Montante. Étoile Montante, ça va? Oui, ça va. Partez. Notre thème est sur les violences basées sur le genre. On a pour objectif de contribuer à l'éradication des violences faites aux femmes, les violences sexuelles et lutter contre l'impunité et leurs auteurs. Objectif spécifique, renforcer les capacités des acteurs communautaires en faveur de la lutte contre l'impunité dans le cadre des violences faites aux femmes. Contribuer à la construction d'un centre d'hébergement pour les victimes de violences. Maintenant, les difficultés et insuffisances qui sous-tendent le constat. Nous avons les causes de cette situation est classée en 3 catégories. On a les abus du pouvoir, l'inégalité du genre et le non-respect des droits humains. On a aussi les conséquences de la situation présente à court, moyen et long terme qui sont classées en 4 effets. On a le physique, la psychologie, économique, sociale. Les autres secteurs qui peuvent être affectés par la situation sont les relations des pouvoirs entre hommes et femmes, entre hommes adultes et entre enfants. Et cela dépend des dynamiques du pouvoir. On applaudit très très fort pour eux. Alors, moi j'aimerais vous demander, compte tenu de la nature du projet que vous souhaitez faire, déjà je trouve que votre budget est très peu ambitieux par rapport à ce que vous voulez faire. Je ne suis pas sûre que ce budget puisse faire ce que vous prévoyez. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, quand vous parlez d'un centre d'hébergement, ce qui est très important dans ce type de centre, c'est comment maintenir le centre à flot. Un projet a prévoir 10 millions. Un instanté, il y a offert 7 millions et si on est élu.
premier. Donc maintenant, avec ça, on met contribution. Vu que nous avons des marraines et des parrains qui sont dans le domaine déjà. Donc à travers ces marraines et ces parrains, nous avons aussi des relations avec la direction de la promotion de la femme, de l'enfant de Kouligoro. En Djigibé, Oluga soutient même pour la pérennisation du projet. Olu de bena an dɛmɛ ka mɔgɔw d'an ma salle kɔnɔna na pour que mun bɛ se ka écoute ni fɛn ninnu kɛ. Merci beaucoup à nos amis Étoiles Montantes. On les applaudit très fort en unité. Et vous continuez à applaudir pour nos amis du grand groupe Lafia. C'est parti. Cette présentation a pour but de mettre la lumière sur le projet que nous sommes en train d'entreprendre à travers la compétition pour avoir un résultat satisfaisant. Elle a pour but de faire rayonner notre quartier au sein de la commune à travers la rénovation et la créativité par une jeunesse compétente, soucieuse pour le développement local. Concernant la situation, elle est très compliquée en ces temps, surtout avec le début de l'hivernage. Elle s'étend tout au long de l'hivernage puisque c'est après la pluie que les eaux stagnent causent d'énormes dégâts sur les passants ainsi que les résidents habituels. Celui de notre initiative est de mettre en place des fossés pour faciliter les trajets d'eau pendant l'hivernage qui est le moment opportun. Ils seront connectés directement à d'autres qui sont déjà sur place et qui ne suffisent pas pour la résolution des problèmes. L'objectif visé est l'accès universel et équitable des rues. L'objectif spécifique du projet est la protection de la santé et la salubrité publique. Les partenaires locaux sont les autorités traditionnelles, les religieuses coutumières. Les partenaires techniques, la mairie, la direction de l'assainissement des routes et celle du domaine du cadastre. Comme ressources, nous avons prévu le budget à 10 085 000. On les applaudit très très fort. Bravo. Vous êtes dans le temps. Mais avant de donner la parole aux membres du jury, j'aimerais quand même moi-même faire une petite remarque. Mon cher, quand tu présentes ton projet, il faut que tu articules. Joe, c'est vrai, même si tu maîtrises ton sujet, quand tu... Nous aussi, on ne va pas... On sait que la famille atteint quoi. Donc, on te met qu'on fait. Je vous laisse entre les mains des membres du jury. Je voudrais que, tout simplement, en français facile ou en bamanankan facile, qu'ils me disent ce qu'ils veulent faire. Parce Très que bien. moi, j'ai non seulement rien entendu, mais j'essayais de lire parallèlement le PowerPoint, mais je ne voyais rien. Ok, un projet basé sur le Minga. Ka foncer seni. Comme Samia Manassé, généralement, en Astran, nous tissons. Mais quand tu regardes un peu, vous avez mis objectif et accès universel et équitable des rues. Je pense que ça n'a rien à voir avec la thématique que vous êtes en train de faire ici. Quand on s'en tient au document, c'est un peu comme si vous avez bâclé le travail. Quand vous venez, vous avez fait un document, on suppose que vous maîtrisez déjà ce document, le contenu. Et on n'est pas là pour la lecture. C'est de nous donner une résumé succinct pour mieux avancer. Mais je n'ai pas l'impression que vous maîtrisez effectivement le dossier que vous venez de faire. Donc maintenant, nous allons vous demander d'applaudir très très fort pour nos amis de 223 Robineda. « 223 Robineda. Akaya, avec Oula, avec Kedjekidje. Mais on connaît mon nom de donner. J'attends que je santé de l'Union. Top, c'est parti. Je suis là pour vous présenter notre projet qui est basé sur la gestion intégrée des déchets. L'objectif de cette présentation est d'inscrire la promotion de notre projet au développement communal visant non seulement à assainir, mais aussi à préserver l'environnement à travers l'initiative Instant T. Les problématiques, il est à noter que malgré les initiatives gouvernementales, la gestion des déchets est de plus en plus préoccupante. Les questions à se poser sont d'où viennent ces déchets, quel est l'impact de ces déchets sur l'environnement et comment gérer ces déchets. Les difficultés et insuffisances qui sous-tendent les constats sont la principale caractéristique est le dépôt anarchique des ordures. Notre projet de gestion intégrée des déchets au plateau 2 est un processus qui vise à collecter, traiter, recycler et éliminer les déchets de manière efficace et respectueuse de l'environnement. Les habitants du plateau 2 sont le groupe cible. Pile poil. Ok. Vous n'avez pas terminé. Hein? Diaporama Totora Jolé, quel est? Bravo, on les applaudit très fort. À coup Totora budget déjà.
Bon, je pense que malheureusement, nos amis de Robineda aussi ont fait beaucoup de lectures. Au lieu de faire la présentation, au dato et temps au Téréma. Maintenant, on me comment des membres du jury, c'est ça? Je ne sais pas. Comme ils ont parlé de gestion intégrée, apparemment, ce que je vois, c'est les déchets solides. Je ne sais pas si l'aspect intégré, là, qu'est-ce que ça recouvre, si vous pouvez me donner un peu de détails sur ça. Mais aussi, pourquoi intégrer quoi il n'y a pas quoi? Voilà, le budget de votre parce que présentation, il me permettait qu'à faire rien. Le mot intégré, c'est gérer les déchets là de façon rationnelle. Dans un premier temps, par exemple, on a opté pour le recyclage des pneus. Moi, dans mon champ personnel, j'utilise les pneus qu'on coupe sous forme de lune et je les mets dans les bions pour ceux qui y connaissent en agriculture et ça permet de réduire la vitesse d'écoulement des eaux de ruissellement. Et ça a un impact considérable sur l'érosion. Voilà, oui. Dans mon budget là. Le budget. Et 5 980 000 francs CFA. Et continuez à applaudir pour tous les grains qui sont passés aujourd'hui pour la présentation PowerPoint. Donc, je pense que, chers membres du jury, on a vu un peu les commentaires, on a vu les remarques. Donc, dans l'essentiel, tout a été dit. Hein. À toi, Toura, sans que les notes parlent. Donc, je vais vous demander d'applaudir très fort pour les membres du jury, mesdames et messieurs. Granado, Ali Tegarafo, juge l'Inter, Tegarabafo, ça, Tegarabafo. Hein? Ali Pointa là. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, d'applaudir pour M. Tamboura, le maire de la commune urbaine de Koulikoro, que je vais demander d'accompagner. Voilà, monsieur le maire. Non, vraiment, merci beaucoup. Donc, Koulikoro a été choisi pour accompagner l'instant T. Genou ici, ça veut projet présenté en tant que maire Sentiment du Mambé par rapport à l'instant T et par rapport au projet que tu viens de voir des jeunes de ta commune. Merci beaucoup, Dogo Diop. Voilà, ça. Merci bien, merci. C'est grand jate au dongo. Ouais, ouais. D'accord, problème fouet là. Nimbara Mindam c'est un très beau travail, puisque les thèmes qui ont vraiment été débattus sont vraiment d'actualité. J'avoue que Nintem Baye mairie rega thème. C'est juste pour dire aux aînés, en Korom Numeso, c'est leur dire que Amtanga Grena, Koroteka Fo, Kamta Chen de Grena. Nos grains là sont faits pour agir aussi. Donc, ni instanté au don, car il y a un là qui faut grain qui est à tédromi, mais grain qui est ka agir, ka projet réalisé. Projet Chama ne ban kungolo la nga grain. Donc, vraiment, nous remercions les initiateurs. Merci donc, beaucoup. Il faut Kosobe, ka ou de me badje kulufu. Il va dans instant fléné et région Djouroudedou. Bamako, Kati, Koulikoro, Sikasso, Anisegou. Donc, Bolosan, compétition est Koulikoro, Kaoube, Tawa ou Tata, Kobe Tchouzi. Bon, ni grand groupe Pepsi Gata. Donc, ni grand groupe, hal ni abemata, puis abe mo fla d'État. Donc, non, un Rebseka d'Ota, ko fara mo fla pour les appuyer, afin de réaliser pour reconnaître. Monsieur le maire, Imaï. Comment il faudra de l'antenne, n'est-ce pas? Hein? Oui, oui. Dans mes premiers services. Monsieur le maire, à Garang Messegimi. Ah, Garang Messegimi, Koulouni sans fait. Ouais. On applaudit très fort pour monsieur le maire. Merci beaucoup, merci. Dernier mot, monsieur le maire. Vraiment, c'est vous remercier infiniment. Très bien. D'avoir pensé à la région de Koulikoro et d'avoir organisé une telle activité ici. J'avoue que vous êtes à féliciter. Et Diop, on vous a connu à travers G21 et vous avez toujours fait de beau travail. Merci beaucoup. Donc vraiment, nous remercions aussi l'initiatrice.
Mesdames et messieurs, l'instant T, c'est aussi des partenaires sans lesquels nous ne pouvons pas réaliser ce fabuleux projet à Bamako, à Koulikoro, à Ségou, à Sikasso et à Kati. On va passer maintenant à la deuxième épreuve, mesdames et messieurs. Cette deuxième épreuve, ce sont les défis. Donc, un thème à la découverte de ma région ou de ma ville. Donc, un défi Boloda, instant T qu'on a là, pour permettre aux jeunes, ou quoi qualité ou ils vont nous faire découvrir leur région. Donc, ils ont décidé de le faire en vidéo. Donc, tout de suite et maintenant, je vous demande d'applaudir très très fort pour le grain qui va commencer cette fois-ci. C'est 223 robinets d'art. On applaudit très fort pour nos amis de Robineda. Donc, on rappelle que Douma, après, c'est les grains qui décident de la manière de le présenter. Selon la forme artistique qui leur sied. Donc, nous allons vous demander d'applaudir maintenant pour le grand groupe Lafia. Située sur la rive gauche du fleuve Niger, la ville de Koulikoro est à 60 km du nord-est de Bamako. C'est sur le site de Koulikoro qu'a eu lieu la grande bataille entre Soumaoro Kanté, roi du royaume de Soso, et Soundiata Keïta, roi du royaume de Mandé, futur empereur du Mali. Koulikoro m'a cité Koulikoro, la ville du Méguéton. Cette ville d'une richesse absolue est située entre des collines et le fleuve Niger. Dans la colline sacrée, Nyanakoulou aurait disparu Soumaoro Kanté lors de sa guerre en 1235 contre Soundiata Keïta. Koulikoro, la terre des guerriers venus de Ségou. Cette ville mystérieuse recouvre d'éventuelles potentialités sur le plan historique ainsi que culturel. Koulikoro, ma cité, Koulikoro, la ville du Méguéton. Terre de Wedjou et de Djoba-Djara. Koulikoro, la ville qui est une région très industrialisée. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Et on continue d'applaudir pour nos amis de Étoile Montante. Kulukoro dugu dumamba, kulukoro dugu ye dugu dumamba. Nebeta kulukoro kurugu dumamba, kulukoro dugu ye dugu dumamba. Nebeta kulukoro dugu dumamba. Senekela ube aufe, Nyanankulu be aufe, Farakulu be aufe, Belebola ube aufe. Nebeta kulukoro dugu dumamba, kulukoro dugu ye dugu dumamba. Nebeta kulukoro, Nyanankulu be aufe, Senekela ube aufe, Monikela ube aufe, Bagamarala ube aufe, Chenjebola ube aufe, Igoma be aufe. Nebeta kulukoro dugu dumamba, kulukoro dugu ye dugu dumamba, akulukoro dumamba, akulukoro dumamba. On peut applaudir très fort, s'il vous plaît, pour Étoile Montante. Et recevoir en même temps Génération Miracle. Slav. Koulikoro. Berceau des légendes et d'histoires. Une région qui brille de mille éclats et de gloire. Située sur les rives du majestueux fleuve Niger,
Elle regorge la richesse impossible à nier. Au cœur de Koulikoro, la nature est la reine. Des paysages à couper le souffle, une beauté sereine. Des montagnes majestueuses sur une vallée verdoyante. Chaque coin de la région est un tableau éblouissant. Les champs fructifient s'étendent et à perte de vie. Les cultures prospèrent, offrant une vie de bienvenue. Les riz, les mil, les maïs, une abondance nourricière. Bravo à Génération Miracle. Mesdames et messieurs, charmant public de Koulikoro, je vous demande d'applaudir très fort pour nos amis les évaristes, pour le passage du défi. Solala Mamadou, Yanko Beride, Nede Dunaye, Dunate Yanko, Don Yanko Beride, Nede Dunaye. Folikela Lobemi, Oye Massa Juru Fonye, Mone Benangel Yakumadifo, Ayanga Massa Juru Lame. Joba Jara, Waju Jara yo. Fo ala tungali kanye yiri dobe turiyana ite sigo sumana. Fo ala tungali kanye joba jara waju jara yo. Fo ala tungali kanye yiri dobe turiyana ite sigo sumana. Fo ala tungali kanye joba jara debora seku kono. Kana Koulikoro tutike muna ante joba jara wale nyumando. Joba jara waju jara yo. Fo ala tungani kauye yiri dote turiyana besigo sumana. Fo ala tungani kauye. On applaudit très fort pour les évaristes. On peut dire que c'est un calame, n'est-ce pas? Et je vais vous demander d'applaudir pour tous les 5 grains qui se sont prêtés au jeu des défis à Koulikoro pour ce prime local, deuxième prime de cette 4e saison de l'Instant T. Il y a les épreuves de compétition, après les épreuves hors compétition. On est en train de chercher la Miss Instant T. Je rappelle que les critères, ce n'est pas la beauté physique. Hein. Les critères, c'est le message qu'on va dire. Si vous êtes élu Miss Instant T de Koulikoro, Naokera Instant T, Monsieur Koulikoro, Aubena Minke, en 30 secondes. Koulikoro, est-ce que vous êtes prêts à recevoir les Miss Instant T de Koulikoro? On les applaudit très fort, je veux vous entendre, je veux vous entendre. Donc je vous demande d'applaudir très très fort pour la Miss des évaristes. Et on applaudit Miss Évariste. Première pause et finesse. Et Taman Robile. Deuxième pause. Aha, aha, aha. Troisième pause. Honorables invités, chers membres du jury, monsieur le maire, bonsoir. Moi, je réponds à l'identité des Camara Binta. Je mesure 1,40 m pour un poids de 49 kg. J'ai 26 ans. Si j'ai eu la chance d'être retenue comme Miss Instant T Koulikoro, j'aimerais devenir une grande pédiatre. Non seulement... Honorables invités, chers membres du jury... Est-ce que vous avez compris? Vous avez 30 secondes. Hein? Donc, je pèse 99 kilos pour 3 mètres. Aïe, pour Génération Miracle, comme Miss, s'il vous plaît. Génération Miracle.
invités, chers membres du jury, monsieur le maire, bonsoir. Moi, c'est Khadijatou Sidibé, étudiant finaliste en lab, membre du Grand Génération Miracle. Moi, en tant qu'élu Miss de l'instant T, je ferai de tout le monde. Je ferai réduire le chômage dans la ville de Koulibaly. Ah, Miss Gou, on ne sait pas ce qu'elle va faire, mais on regarde le marché, ou bien. Ni kuma janya, ta abiba, avec foko amiga kuma afam, flamme soit ananasa maseka foifo. Akara baray. Pour nos amis de Étoile Montante, pour l'élection Miss Koulikoro instant T, je vous demande d'applaudir très très fort et d'accueillir la Miss. Pause. Deuxième pause. Anoula, ne tɔgɔ Worokiya Dumbia. Ni ne kɛra instant T Miss ye, ne bɛ yala Kulukoro gɛrɛnw ni ɲɔgɔn cɛ, ka gɛrɛnw kunnafoniya, ka fɔ an ka baro fu dabila, an ka dugu jɔli kuma fɔ gɛrɛnw na. Je vais vous demander d'applaudir très très fort pour le grand groupe La FIA. Pause. Pause. Finessi. Pause. Non, pause. Pause. Voilà. Pause. Finesse. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur le maire. Cher public, bonsoir. Moi, c'est Alti Diara, membre du Grain La FIA. Quand je serai élue Miss Instant T, je ferai toute ma possibilité pour aider toutes les grains à réaliser leurs projets. Je vous remercie. Merci beaucoup, Robneda. Depuis là, Robneda de bloquer le nom. Hey, amassez-nous. Il est Kissi. Est-ce que Kissi bien? Tout le monde va passer à la casserole. On en applaudit très très fort pour 223 robinets là. DJ. C'est sourire de balade. Attention. Et pause. Et vous l'avez fait maintenant. Ok. Ah, tu as pensé où bien qu'est-ce qu'il y a? 223 Robineda. Bonsoir, chers membres de jury, honorables invités. Moi, je me nomme Fatoumata Amadou Traoré. Ni kera misi a kadinye ka salikono moko pega nyama fu ani ma nyini ka partenariat nyini avec le monsieur le maire naga yamario e ka salikono moko chama nana na ko projet e ka se ga o de me ka se ga réaliser aka barala ama nyina o fe fana ami anga sponsor fo no orange moko e aba cha ami folti instanté moko era moko puyala. Merci beaucoup, Atekara Fakou. John Gaina. John Gaina. I am baby Kulukoro gagné ta défini moko kilingaina am begaini. La même chose. Né. Hey. Né de gain. John Gaina. John Gaina. John Gaina. Bon, Kulukoro Gao. Nous nous bêtes, Gaina. On les applaudit très fort. Elles sont toutes belles, elles sont toutes intelligentes et elles veulent toutes que Koulikoro avance. Je vous demande d'applaudir très très fort pour monsieur Cheikh Oumar Dambélé, jury de l'instant T, membre du comité technique, qui va nous donner les résultats de ce deuxième prime local. Bismillah. Moi, je vais prendre connaissance des résultats d'abord. Il y en a Rafa, il y en a quoi. Konomoni.
Je pense que le premier, c'est... le deuxième, c'est aussi... troisième, avec le grain... des points. Power. OK. Yanni, est-ce que tu peux nous faire un petit commentaire par rapport aux différentes prestations que vous avez vues ici? Est-ce qu'il y a des remarques de manière générale et globale? Ou bien conseil global de l'AC et les jeunes de Koulikoro qui ont fait leur présentation? Présentation Flala, jamais PowerPoint là, les jeunes n'ont pas bien donné. Pratiquement, ils sont allés un peu à côté parce que ni présentation ni commentaire ou là, même avec les réponses, on sent que les choses n'ont pas été, ils la vivent pas. Parce qu'un projet, il faut la vivre. Parce que si tu ne vis pas un projet, et toi tu es là, tu montres quelque chose pour dire je vais faire ci, je vais faire ça. Tu dois aller vers les gens, et tu la convaincre ou adhérer là. Mais ni est convaincu l'intérêt projet là, ce qui fait que difficilement il s'est là. Et c'est ce qu'on a vu d'une manière générale PowerPoint où c'était pas convaincant en tant que tel. C'est vrai, il y a des éléments à parfaire comme toute œuvre humaine. Ça, c'est le commentaire général par rapport au PowerPoint. Et le défi, effectivement, ce n'était pas la même chose. Je peux dire qu'avec le défi, c'est le jour et la nuit. Franchement, les gens, ils ont fait beaucoup de performances par rapport au défi. Oui. On a vu votre capacité artistique à vous dépasser. Voilà, capacité artistique. Et je pense que ça aussi, ça fait aussi la différence à ce niveau, même dans la notation. Ça a beaucoup contribué. Cependant, les présentations PowerPoint, c'était sur combien? C'était sur 90 et les défis, c'était sur 10 points. Sur 10 points. Voilà. Donc, on va annoncer ensemble. Avec un total de 48,37 points, le 5e grain. Il s'agit du groupe Lafia. On les applaudit très fort. À la 4e place. Avec 54,25 au total. Il s'agit du grain. Étoile montante. Étoile montante. À la 3e place. Plus 223 au Robineda. 223 Robineda se place. Avec 58,75. 58,75 points. Donc, s'il vous plaît. Jean Kara premier, Jean Kara deuxième et ça. Le grain qui se place à la 2e position avec un total de 65,5 points. Je vous demande d'applaudir très fort pour les Évaristes. Donc, à partir de ce moment, le suspense est mort. Le grain qui arrive premier pour ce premier passage du premier prime de l'instant T à Koulikoro avec un total de 72,25 points. Applaudissez très très fort pour Génération Miracle. Génération Miracle arrive en tête avec 72,25 points. Restez en place, mesdames et messieurs. C'était le second prime local qui se tenait à Koulikoro, la cité des Nyana, et on a été très heureux d'être accueillis. Nous vous demandons de rester connectés, de suivre l'actualité des grains lors des quotidiennes, et nous allons poursuivre notre aventure des grains à travers les évaluations, à travers les primes locaux. Après Bamako et Koulikoro, nous irons de l'autre côté de Sikasso, puis de Ségou. Nous sommes très heureux quand même de voir que les grains sont en train de se donner à 200% pour réussir à être parmi les meilleurs, pour remporter jusqu'à 7 millions pour réaliser leur projet dans cette 4e édition. L'instant T, c'est boire du thé et on est ensemble la famille. Merci.